Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sport de Canap et ensemble on va revenir sur cette nouvelle semaine de sport. Entre les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, la fin du tournoi des 6 nations et la reprise de la Formule 1, on a été gâtés, on a été bien servis et c'est encore notre canapé qui a souffert. Maxence, comment tu vas aujourd'hui? Salut Amaury, salut à tous les amateurs de sport de canap. Bah écoute, merci, ça va très bien. Et toi, comment tu vas? En forme? Bah écoute, on est en forme, on passe un week-end passionnant. T'es prêt à jacter pour une trentaine de minutes? Ah, comme tous les dimanches soirs, on est prêt, on est en pleine forme. Il y a pas mal de choses à débriefer, quelques coups de gueule, je t'avoue, ce soir. Oh, il y a des coups de gueule, j'aime ça va être croustillant. Et les coups de sifflet de Monsieur Koulbakov et enfin cette campagne de qualification à la Coupe du Monde 2022 lancée pour les Bleus. Première victoire après l'accro ukrainien. Et cette semaine, nous avons pu retrouver donc notre équipe championne du monde, les Bleus. Le retour des Bleus avec 2 matchs au programme et il en reste, 1 dans cette campagne éliminatoire pour la coupe du monde 2022, un dans cette, campagne trêve, internationale évidemment. Donc l'Ukraine puis le Kazakhstan, 2 matchs qui n'ont pas forcément été convaincants. Maxence, tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Il y a eu match nul face à l'Ukraine, une victoire face au Kazakhstan, mais j'ai entendu dire qu'il y avait sûrement le premier coup de gueule qui allait être passé, hein. En un mot, en 4 syllabes, insuffisant. Voilà ce que j'ai retenu de cette semaine des Bleus. Ça a été insuffisant. Ça prend 4 points en 2 matchs. Bah déjà, c'est insuffisant. 4 points en 2 matchs contre l'Ukraine et contre le Kazakhstan. 6, ça aurait été mieux. Avec la manière, ça aurait été encore mieux. Pour les défendre, franchement, c'est pas les seules grosses nations qui ont rapporté que 4 points en 2 matchs, hein, ils ont été beaucoup dans ce cas-là et avec des déplacements, assez compliqués, hein. Oui, bien sûr, on a pu voir le Portugal également qui a fait 4 points, mais bon, si on regarde vers le bas, on peut que descendre. Il faut regarder vers le haut. T'as quand même des équipes comme l'Angleterre qui ont mis un 5-0, un 2-0. T'as l'Allemagne qui a mis un 3-0, qui continue à aller de l'avant contre la Roumanie ce soir. Donc bon, il faut regarder vers le haut. On est champion du monde, on a envie de plus. Donc Non, après je suis assez d'accord comme toi, surtout, face à l'Ukraine, dans le sens où, le match nul, bon, les 30 premières minutes sont parfaites, je trouve, mais après derrière, on n'arrive pas à concrétiser et on se fait reprendre sur un but, ridicule. Maintenant, ce deuxième match, j'ai pas envie de leur taper dedans parce que, bah, ils ont fait le taf, ils ont gagné 2-0 avec une équipe remaniée et les des principaux titulaires face à l'Ukraine et titulaires en coupe du monde, 2018 n'étaient pas forcément sur le terrain à part Griezmann et Lloris ils font le taf, quoi et puis, c'est sur un synthétique, ils ont pris, 6 heures de décalage dans la gueule, ils ont pris, un trajet de 6 heures, aussi. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte. Ils ont une longue saison et ouais, mais d'accord, moi, je Amaury, m'inquiète mais pas en tout cas pour eux. la saison, elle est longue pour tout le monde, que ce soit le Kazakhstan ou la France. Après, bon, on peut sortir toutes les excuses du monde. C'est l'équipe B, il y a 6 heures de décalage, mais normalement, tu dois sortir de boîte, jouer contre les mecs et leur mettre 5-0, que ce soit l'équipe B, l'équipe C, l'équipe D, l'équipe de France. On est champion du monde, on a un vivier énorme. Tu sors de boîte, tu vas leur mettre 5-0, quoi. À un moment donné, synthétique ou pas synthétique, voilà, quoi. Enfin, après, voilà, ils ont fait le taf ce soir, c'est sûr. On prend les 3 points, on fait le nécessaire, oui, c'est sûr. Là, j'abuse un peu en disant ça, mais c'est plus globalement dans la globalité et dans le jeu surtout. Après, bien sûr, l'important c'est de prendre les points, mais dans le jeu, je trouve que ça a manqué de fond, ça a manqué surtout d'intensité. Et au niveau collectif, ça a pêché, même s'ils jouent pas beaucoup ensemble, que c'est une saison compliquée. Ça a manqué d'envie surtout, et c'est ça que je vais retenir, c'est le manque d'envie qui m'a dérangé un petit peu. Et je vois ce que tu veux dire. Après, je comprends aussi que tu t'inquiètes. On est fin mars, il y a l'Euro à la fin de l'année. Donc du coup, les joueurs se doivent d'être déjà prêts. Enfin, ou déjà de montrer une sorte de puissance et c'est pas forcément le cas. Après, qui a envie de jouer, au Kazakhstan, sur un synthétique, alors que tu as toute une saison encore qui est loin d'être finie, tu as l'Euro aussi qui arrive, tu pas envie forcément de te blesser. Martial, il a failli se blesser d'ailleurs, dans ce match. Heu, il y a eu quand même, du combat, moi j'ai surtout trouvé en fait, Mmh. c'est que l'équipe avait pas l'habitude de jouer ensemble et c'est surtout ça qui a pêché.
Après oui, tu as des individualités qui, pour l'instant, n'y arrivent pas en équipe de France, en tout cas depuis cette trêve. Mbappé, ce qu'il rate, il a pas le droit de le rater, il doit la mettre au fond. Son match face à l'Ukraine est catastrophique. 2-3 joueurs qui mériteraient 2-3 coups de pied dans le cul, mais dans une globalité, c'est plus le match de l'Ukraine à la limite où ils sont inquiétants. Après, Oui, là, ils se remobilisent, il reste la Bosnie. Moi, je pense que ça va rouler, quoi. oui, ça va rouler, bien sûr. Après, y a aucune inquiétude à avoir, surtout quand on a l'habitude de l'équipe de France dans son histoire et surtout sous l'ère de Didier Deschamps, que ce soit en phase de qualification ou en phase de poule même d'une compétition, c'est toujours un petit peu poussif pour se mettre en jambe, mais au final ça roule. On sait que ça va rouler pour l'Euro, même s'il faudra être présent au combat directement parce qu'on va rencontrer quand même l'Allemagne et le Portugal qui est champion en titre. Donc il faudra être présent et au On a combat une grosse poule. directement, mais après il n'y a pas d'inquiétude à avoir tout de suite, mais c'est plus de la frustration en fait ce soir de voir des matchs comme ça où on voit des mecs avec un manque d'envie. Bon bah comme tu t'as parlé d'Mbappé, j'ai quand même un bon coup de gueule à passer sur Kylian Mbappé parce que en tant que passionné, on a tous envie de le voir réaliser des records, marquer Oh des non, buts à chaque match. pas mon chouchou, t'as pas le droit. Et non, ouais, de par ce qu'il nous a démontré, en sachant l'étendue de son talent, évidemment, on est surexigeant envers lui et on en veut toujours plus. Et bien sûr qu'il a le droit d'avoir des trous d'air, de passer à côté d'un match, de rater un péno. Ça arrive à tout le monde. Une carrière, c'est long et c'est possible de mettre un doublé. C'est impossible de mettre un doublé à tous les matchs. Mais cependant, ces derniers temps, il a un côté nonchalant qui agace en fait, et surtout un côté individualiste assez énervant, surtout quand le résultat n'est pas là à l'arrivée. C'est valable avec les Bleus et avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui encore sur l'action qui amène le péno, il doit faire la passe à Lemar. Il arrive, il fait pas la passe à Lemar. En plus, il pousse son ballon trop loin. Bon, le défenseur kazakh défend mal et ça fait péno. Mais sinon, il y a 6 mètres, quoi. Après, heureusement, Kylian Mbappé a été fair play et a rendu le ballon au gardien sur le péno. T'es un salaud. Mais c'est dommage qu'il continue sur cette lancée individualiste. Tu vois, il est pas si individualiste que ça. Oui, bah oui, il a quand même un petit côté sport. Il l'a montré avec le gardien kazakh, c'est très bien. Bon. Mais bon, je suis persuadé que son côté individualiste et que son obsession pour les stats bah, le dessert actuellement et qui serait bien meilleur en jouant plus libéré, plus collectif. Surtout que ça va finir par agacer ses camarades, hein, que ce soit avec l'équipe de France ou le PSG. Mais bon, voilà, après, voilà, Kylian, ce soir, je te mets un carton jaune. Carton jaune pour Kylian Mbappé, quoi. On va dire, j'entends beaucoup encore, et ça m'énerve un peu. On vient dire, c'est son âge, il est encore jeune et tout, mais ça fait 5 ans qu'on nous répète ça, c'est bon à un moment donné. Ça fait 5 ans qu'il est au haut niveau. Lui-même, il l'a dit, tu me parles pas d'âge. Bah voilà, on ne parle pas d'âge. Sois performant et arrête de jouer comme un jeune minot si tu veux être un grand. Joue comme un grand et fais ta Je te passe. sens en colère. Je te sens en colère, en fait, et moi, je l'expliquerai plus parce que le match était à 15 heures et que du coup, soit à cause de ça, t'as pas pu passer une bonne sieste sur le canapé, soit t'as pas pu profiter du beau temps, quoi. Donc je te sens colère, hein. Ce match à 15 heures, il t'a pas plu, il était endormant en plus. Pour le coup, oui, ça m'a, non, ça a plutôt asservi la sieste que desservi. Mais non, non, c'est pas de la colère, c'est de la frustration parce que ce garçon, on a tous envie de le voir au plus haut. Enfin, en tant que passionné de sport, tu veux le voir réaliser des records historiques. On a envie de le voir marquer à tous les matchs et de le voir jouer comme ça. En plus, quand ça dessert l'équipe, c'est dommage. En tout cas, vous l'aurez compris, hein, cette équipe de France n'a pas forcément convaincu tout le monde, notamment Maxence, ni Kylian Mbappé d'ailleurs, après ce match nul face à l'Ukraine et cette courte victoire de but à 0 face au Kazakhstan. Passing sur les extérieurs, Van der Merwe, Van der Merwe, c'est terrible cet essai en toute fin de match de l'ailier Van der Merwe qui avait marqué le premier essai de ce match et qui aura le dernier mot, quelle désillusion. Et vendredi, il y avait koh mais il y avait aussi cette finale un peu du tournoi des 6 nations, enfin en tout cas le match final France-Écosse et l'équipe de France qui devait s'imposer avec plus de 21 points d'écart avec le bonus offensif pour remporter le tournoi, espérer remporter le tournoi devant le Pays de Galles. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu puisque la France a perdu 23-27, pardon. Maxence, tu veux nous parler de cette défaite ou t'en as rien à secouer? Non, j'en ai pas rien à secouer. C'est vraiment dommage, regrettable. À l'image de Je la te sens campagne un énervé. petit peu de l'équipe de France. Ouais, bah encore un coup de gueule, hein, on va gueuler ce soir. Écoute,
Non, vraiment, c'est la FFL, hein, ces derniers temps, Fédération française de la loose, évidemment. Sur tous les fronts, on est au foot, au rugby, cyclisme, partout, vraiment. Et en tout cas, pour ce qui est du rugby, bah voilà, on avait un match. C'était difficile quand même d'aller chercher le bonus offensif pour gagner le tournoi, mais il fallait au moins gagner le match, quoi. Tu perds 27-23 en faisant la bagarre avant la mi-temps, des trucs qui te servent pas. Après, je sais pas ce que t'as pensé du match dans sa globalité, comme tu l'as pas vu, mais Non, je l'ai clairement pas vu. tu couperas ça. C'était pour la blague, c'était pour la blague, ça. La private joke. Du coup, dis-moi ce que t'en as pensé. J'ai été un des rares à préférer koh à France-Écosse Ah, t'as eu et au raison. final, j'ai plutôt bien fait parce que bon, après quand j'ai vu les résumés, j'ai vu les débriefs et bon, bah, ce que je retiens, c'est que la France n'a pas réussi déjà à mettre le feu à la défense écossaise dès le début pour aller chercher, ce bonus offensif. Ce que je retiens aussi, c'est que, la France gagnait et que, Dulin nous a fait une belle émotion française en perdant le ballon alors qu'il avait juste à la foutre en touche et que derrière, derrière les Écossais nous ont punis. Je pense pas qu'il faille jeter la pierre à Dulin parce que en faisant ça, bon bah oui, c'est une erreur stratégique, mais parce qu'il avait envie de jouer, il va encore nous chercher un essai incroyable sur ce match et c'est un des seuls qui a joué et qui a montré de l'intention de vouloir aller chercher ce bonus offensif. En tout cas, il fallait le faire. À un moment donné, il fallait assumer ses responsabilités, vouloir aller au bout. T'avais un bonus à aller chercher, donc voilà. Après, c'était une erreur tactique, bien sûr, mais je pense pas qu'il fallait lui jeter la pierre à lui. Si tu me diras, se gagner sans le bonus offensif ou perdre, quoi qu'il arrive, on finit deuxième du tour à destination, quoi. Donc il y a pas une grande différence à ça. Je pense que le tournoi, il a été perdu dès l'entame avec quand on a abordé avec les cas de Covid et tout, ça a changé la dynamique de groupe. Il y a eu 16 cas de Covid. T'en as, on sait même pas s'ils étaient au top de leur forme parce qu'ils sont revenus du Covid pour jouer l'Angleterre. Ça manquait d'intensité et tout. Si on avait enchaîné les matchs, ça aurait peut-être été mieux pour la dynamique. Donc bon, voilà. Du moment que la gaufre était bonne en Italie, tant mieux, ils auront profité, l'équipe de France. Et puis voilà, encore un tournoi de raté, quoi. Ouais, ça fait 2 fois qu'on finit deuxième. Mais en tout cas, la gaufre était bonne et c'est l'essentiel, effectivement. Bon, bah, en tout cas, voilà, défaite des Français dans ces derniers matchs de tournoi de destination. Une deuxième place derrière le Pays de Galles. Bravo aux Gallois qui nous ont donné du fil à retordre, bien qu'on les ait battus. Comme quoi. 32-30, ouais. C'est Hamilton qui va s'imposer aujourd'hui. Lewis Hamilton, vainqueur du premier Grand Prix de la saison, devant Max Verstappen pour 7/10 d'écart. Oh la joie! On exulte chez Mercedes parce qu'on ne pensait pas pouvoir décrocher cette victoire aujourd'hui. La Formule 1 était de retour cette semaine, dernière saison avant le grand chamboulement réglementaire dans le but de rééquilibrer toutes les écuries parce qu'on en a marre de voir toujours Mercedes gagner, ou pas d'ailleurs. Hamilton va-t-il aller chercher sa huitième couronne? Verstappen va-t-il lui barrer la route? Et Ferrari va-t-elle revenir sur le podium constructeur? Voilà un peu les questions de cette saison, de cette saison de Formule 1. On a eu notre premier élément de réponse à Bahreïn tout à l'heure sur le Grand Prix de Sakir. Maxence, Et ben ouais, dernière saison avec avant le changement de règles. Bon, écoute, on va prendre notre mal en patience en attendant qu'il y ait un peu d'équité dans ce changement de sport. règle que tu connais d'ailleurs. Ouais, bien évidemment. On va l'apprendre tout au long de la saison. On reviendra régulièrement point par point pour vous l'expliquer. En tout cas, on a vu aujourd'hui un Ouais, podium mytho. inattendu à Maury parce qu'on a eu le podium Hamilton, Verstappen, Bottas, vraiment incroyable. Est-ce que ça t'a surpris ce podium Podium inattendu. Bah, si on regarde, l'an dernier, le podium est plus ou moins inattendu parce que Verstappen s'est glissé entre les 2 Mercedes, ce qui était plutôt rare l'an dernier. Inattendu, on peut reparler d'inattendu parce que Hamilton a gagné cette année et que Verstappen était le grand favori un peu de ce Grand Prix parce qu'il a été, le plus performant aux essais, le plus performant aux qualifs et qu'il y a eu une belle bataille dans cette fin de course, de cette fin de Grand Prix où dans les 6-7 derniers tours, ils se sont fait la guerre et sur une erreur de trajectoire de Verstappen, c'est Hamilton qui l'emporte. À l'expérience peut-être.
2 voitures en tout cas, Red Bull et Mercedes, 2 voitures plutôt équilibrées, donc ça va nous donner une belle bataille, tout au long de la saison et c'est ça qui va être très intéressant, c'est qu'Hamilton n'a pas forcément, le championnat, de remporter à l'avance. Bottas semble être en dessous, il peut bénéficier de sa belle voiture en tout cas. C'est vrai que pour le coup, cette année, on aura un beau duel entre Hamilton et Verstappen. On a eu également le magnifique retour de Fernando Alonso, qui n'a malheureusement pas fini la course pour son retour. Tu peux nous expliquer un peu sa course? Tu dur avec Alonso parce que s'il finit pas sa course, c'est sur un problème, mécanique, de sa voiture. Alonso, écoute, retour plutôt discret pour le moment, mais au final, il a réussi à se qualifier en Q1, donc dans les 10 meilleures voitures, du circuit. Il avait fait une belle course, toujours à osciller, autour de la 10e place, donc qui semble être plus ou moins, la place d'Alpine un peu, en ce début de saison tout du moins et il y a eu un très beau combat avec Vettel, ça faisait un peu, le combat des anciens. Et au final, on pourrait dire qu'il a perdu puisque Alpine, pour l'instant, c'est un très mauvais week-end pour Alpine en tout cas parce que, déjà leur voiture est moins compétitive que McLaren et même AlphaTauri. Mais et en plus de ça, 0 point pour eux. Et oui, 0 point pour eux. Alonso qui sera cette année le coéquipier de notre Français Ocon. Ce qui nous amène au point suivant, la belle entrée en matière des Français, avec aucun dans les points. Aucun dans les points, tu dur. La belle entrée en matière des Français. La FFL, tu l'as annoncé, de toute façon, c'était la FFL de la semaine, hein. On l'a vu sur le canapé tout le long. Gasly, pour le coup, qui avait fait un très bon week-end et malheureusement qui, sur une erreur de sa part de lecture de course, il était en 5e position, il casse son aileron et du coup, fin de course pour lui, quoi. Derrière, il repart, je crois, à plus d'1 minute de retard, enfin, c'est fini. Et Ocon, lui, qui a été plus en difficulté, même au qualif, hier à cause du drapeau jaune notamment et du coup qui partait de trop loin au vu de la puissance de sa voiture et pour l'instant de sa qualité de pilote pour espérer rentrer dans les points. Et le dernier événement marquant de cette reprise de Formule 1, c'était la première course en Formule 1 de Schumacher Junior, hein, qui a remporté l'an dernier la F2 et qui va finir 16e et dernier à franchir la ligne aujourd'hui. C'est horrible, c'est horrible. Tu voulais en parler de Schumacher dernier, ça te faisait kiffer, quoi. Ah, écoute, il n'y a pas que la fédération française qui lose. Et voilà, il y a pas y a pas que Mike Schumacher pour le coup, 1re course F1 de sa carrière, il finit 16e et bon dernier, avec la pire voiture, du paddock de toute façon. Son coéquipier Mazepin, lui a même pas fini un tour puisqu'il a planté sa voiture, au bout de 3 ou 4 virages, je crois. Donc, écoute, As, ça va être compliqué et je pense que tu vas pouvoir te moquer de Schumacher toute la saison. Alors, on va suivre ça avec attention et on reviendra là-dessus très bientôt. Et puis, tu nous expliqueras les règles de la saison suivante à venir. Je vais les étudier surtout. La publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Je le dis parce que s'il y en a parmi vous, c'est pour eux, les autres circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop! Et c'est parti pour le Snack Show. Le Snack Show, on rappelle le concept. Maxence, tu veux le rappeler ou pas? Eh bien, le Snack Show, on vous balance les infos sport de la semaine en les débriefant très rapidement. C'est l'heure de l'happy hour, du goûter, alors on pioche les infos. Et on commence avec quoi cette semaine, Amaury? Et du coup, on va commencer avec une petite page cyclisme, hein. On adore Super. ça, nous, le vélo. Il y a eu le Tour de Catalogne, oui. il y a eu le... Super. Ah oui, on adore les Tours de Catalogne, le retour des classiques flandriennes et aussi le retour de la Coupe de France qu'on attendait tant. Le retour de la Coupe de France, on va pas se cacher, c'était la course qu'on attendait, le Cholet Pays de la Loire. Et on va commencer par ça d'ailleurs. Le retour de la Coupe de France avec la classique Cholet Pays de la Loire, la victoire de Elia Viviani. Est-ce que c'est sa première victoire sous les couleurs Cofidis cette année? En tout cas, oui. C'est sa première victoire sous les couleurs Cofidis. Oui, il n'avait pas gagné l'an dernier, ce qui est assez incroyable pour un sprinter de son rang. Voilà, sa première victoire sur Cholet Pays de la Loire. Bravo, une victoire de haut rang pour lui. De toute façon, on n'espère pas grand-chose de lui dans cette équipe. Avec un Bouhanni fidèle à lui-même, déclassé. Et Nasser Bouhanni qui m'a agacé parce que voilà, j'ai beaucoup d'espoir en ce garçon, je l'ai toujours défendu et aujourd'hui il va mettre dans la barrière mon petit Jack Stewart que j'ai dans le jeu
pour prendre des points. Donc pas content. Carton jaune, Boigny, comme Mbappé, c'est carton jaune. T'étais colère, quoi. Ouais. En tout cas, on a une course bien plus passionnante en Belgique avec Gand-Wevelgem à Maury. Quelle course incroyable aujourd'hui, du spectacle à partir de 180 km de l'arrivée, quoi. C'est parti très loin aujourd'hui. Mais en tout cas, très belle course, hein, ça c'est sûr. Avec la victoire de Wout van Aert, ouais, presque ultra favori, j'ai envie de dire. Il pouvait gagner au sprint massif comme ici en échappée. Ils arrivent à 7 avec son équipier qui a fait le taf incroyable. Le premier français, c'est Turgis, 8ème hein, de mémoire. Ouais, Turgis 8ème exactement. Un beau retour dans le final. Il avait manqué le coche, le groupe qui est parti de très très loin aujourd'hui. Ça a borduré, il y avait du vent, donc ils se sont retrouvés à 22 devant. Fallait pas louper le coche, fallait être bien échauffé. Et voilà, Anthony Turgis qui vient très bien finir, en tout cas se préparer pour le Ronde de Vlaanderen. La semaine prochaine, le Tour des Flandres, je pense qu'on le reverra très haut dans le classement la semaine prochaine également, Anthony Turgis. Ouais, on espère. Petit big up à Jérémy Lecroix, hein, 11ème, qui a fait une très belle course aujourd'hui. Très, très belle course. Même si on peut regretter le top 10. C'est dommage. Il était à ça du top 10, très peu avec Cyril Lemoine, les deux coureurs de BNB. Sont retrouvés dans l'échappée, donc ils ont ensuite bien manœuvré. Le croc était très costaud. Ouais, c'était une belle course. En tout cas, petite pointe de déception, la Quick Step qui a été énorme à l'E3 puisqu'ils ont gagné avec Asgreen du bien belle des manières, et puis Sénéchal a fait d'ailleurs 2ème, notre français. Là, ils étaient totalement absents de cette course. Seul Sam Bennett était devant, et manque de peau pour eux, il était malade. Et oui, manque de peau, il était malade, et ça fait 0 pour la Quick Step aujourd'hui. On les reverra la semaine prochaine, ça c'est sûr. Et on a eu le Tour de Catalogne également, Amaury, que tu n'auras pas vu malheureusement, puisque tu étais en balade cycliste également à l'heure du Tour de Catalogne, puisque ça a fini à 14h, 14h30 aujourd'hui. Une échappée matinale de 32 coureurs. Thomas de Gent et Matej Mohoric qui s'échappent dans le final. Thomas de Gent qui va s'imposer, le baroudeur. T'as vu le résumé quand même, encore une grosse performance de Thomas de Gent. Et en général, quand il est dans l'échappée, ça va souvent au bout, et souvent c'est lui qui gagne. Donc pas étonné. Moi, ce que je note surtout de ce Tour de Catalogne, qui n'a pas été franchement très incroyable cette semaine, c'est le triplé d'Ineos, quoi. 1, 2, 3, voilà. Il n'y avait pas énormément de concurrence, mais ils ont fait le taf. Ce dimanche également, on a eu le Grand Prix du Qatar en MotoGP, et on a vu une très belle course. Amaury, tu peux nous dire le podium peut-être? Est-ce que t'en as pensé? On a vu une très belle course, excuse-moi. Je suis désolé, mais on a vu, j'ai un peu peur. En tout cas, c'était en clair sur Canal+. Aujourd'hui, Canal nous a fait... J'ai pas l'abonnement, Amaury, nous a fait j'ai plaisir. pas l'abonnement. Et belle victoire. J'étais déjà branché sur les streams de... Ah mais j'ai pas la fibre, j'ai pas la fibre MotoGP, voilà. J'ai pas suivi. Voilà. Non, mais en tout cas, on a vu une belle victoire de Vignales, et surtout le français Johan Zarco qui finit 2ème. Belle course, et qui nous annonce une belle saison, hein, parce que l'an dernier il était plutôt en difficulté. Et puis notre deuxième français, Fabio Quartararo, 5ème. Lui aussi bien placé, puisqu'il finit juste derrière le champion du monde sortant. Et pour finir ce petit snack show, petite info de la semaine, c'est Evan Fournier, notre petit basketteur français, enfin notre petit, on s'est compris, qui va signer à Boston Celtics pour la fin de la saison, une franchise célèbre, historique, et lui qui a passé 6 ans à Orlando va pouvoir un peu s'amuser dans cette nouvelle franchise et viser les playoffs. Et oui, félicitations à Evan Fournier. Et on avait également, tu disais qu'on avait terminé, mais on n'en a pas fini, puisqu'il y avait également l'Euro U21, l'Euro Espoir qui se joue en ce moment même, sachant qu'il y aura les Jeux Olympiques cet été également. L'Euro Espoir qui se joue en 2 parties cette année. La particularité, les phases de qualification se jouent maintenant, et les phases finales se joueront un peu plus tard au printemps. On a eu le premier match, la défaite contre le Danemark, 1-0, l'équipe de France. Voilà, ça a été à l'image de l'équipe A, avec un gros manque d'envie, ça courait pas. Voilà, on retrouvait Boubacar Kamara, le défenseur qui allait mettre des frappes. Voilà, gros manque d'envie. En tout cas, ce soir, ils sont en train de se rattraper, puisqu'on est à la 75e minute du match, et l'équipe de France mène 2-0 contre la Russie. Il fallait absolument gagner ce match pour rester en lice. Merci beaucoup Maxence pour ce petit coup de pouce. On sent que tu as perdu un combiné, toi, cette semaine. Oui. On passe au top 3 de la semaine prochaine, peut-être. Je me suis posé une question la dernière fois, je me suis dit, qui c'est qui invente les sports? Qui c'est qui s'est dit un jour, j'ai un bon sport, je vais le proposer?
Alors notre top 3 cette semaine, enfin notre top 3, le top des attentes de la semaine prochaine pour enfin s'asseoir sur le canapé et espérer une bonne petite semaine avec des victoires françaises notamment. Maxence, toi, t'as retenu quelque chose pour la semaine prochaine ou pas? Et ben, on continuera avec les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 avec Bosnie-France. On aura également la reprise des championnats. Maury, qu'est-ce qu'on aura? Des matchs intéressants peut-être pour le titre? Ah, on a un fameux Paris Saint-Germain-Lille, match de championnat de Ligue 1 entre le premier et le deuxième et donc du coup ça va être un peu une finale en quelque sorte pour ce championnat. Et puis surtout, le gros événement qu'on attend le plus, toi et moi, c'est dimanche et c'est... Le deuxième monument de la saison avec le Tour des Flandres. On aura Wout van Aert face à Mathieu Van Der Poel, Julien Alaphilippe, toute la Dream Team de la Quick Step, beaucoup de monde au départ et un grand spectacle, ça promet. On va se régaler. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment à nous écouter. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter pour continuer à débriefer de cet épisode. Vous pouvez retrouver cet épisode sur iTunes ou YouTube. Ciao la mif, à la semaine prochaine. Maxence, un petit mot? Ciao ciao! Moins de 200 mètres, c'est parti. Allez, c'est parti, Mathieu Van Der Poel pour l'instant qui résiste à Wout van Aert. Wout van Aert qui remonte à hauteur du pédalier. Van Der Poel toujours en tête. Van Der Poel toujours en tête. Wout van Aert qui va produire son effort. Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, vainqueur du Tour des Flandres, je pense. Oui, moi je dis rien.